nom de Jésus-Christ, celui-là même qui fonde notre fraternité universelle, sans barrière, sans exclusive, permettez-moi de faire plus de toutes les formes protocolaires et de dire du fond du cœur, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, après le sommet eucharistique du jeudi saint, célébration au cours de laquelle Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, a institué le sacrement de son corps et de son sang, la Sainte Eucharistie. Nous nous retrouvons ce jour pour une grande fête de l'Eucharistie, celle du sacrement du corps et du sang de Christ. Comme une épiphanie, une manifestation, une célébration de l'institution de l'Eucharistie. Oui, c'est Jésus lui-même qui se donne la nourriture. Il a pu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. L'Eucharistie est vraiment la nourriture essentielle de notre vie, de notre marche à la suite du Christ. Le Saint curé d'Ars disait, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. La première lecture de ce jour nous ramène au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour le peuple d'Israël, c'est une période de prospérité et d'abondance. La tentation est grande de croire que cette réussite vient du seul génie des hommes. On se pose la question, pourquoi continuer à honorer Dieu alors qu'on est tiré d'affaire? Mais la parole de Dieu vient le rappeler ce peuple d'abord. Souviens-toi. Oui, souviens-toi. La marche dans le désert était un temps de probation, un temps de réflexion, un temps de petite souffrance. Au bout de cette difficile traversée, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il a multiplié les bienfaits pour assurer le service de son peuple, la survie de son peuple. Il a fait pleuvoir la mar et jaillit l'eau du rocher. Il a surtout offert sa parole, qui est la nourriture essentielle de l'âme. Quand le peuple se nourrit de la mar, il reconnaît que tout vient de Dieu. Nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de lui. C'est lui le seul moyen de ne pas devenir, c'est le seul moyen de ne pas devenir esclave d'un autre, car après Dieu, il est le libérateur. Nous qui vivons dans un monde indifférent, un monde hostile, un monde où tous les mots sont permis, un monde qui ne fait aucune allusion à la foi chrétienne. Nous devons réentendre cet appel du Seigneur. Souviens-toi. N'oublie jamais de te souvenir que la nourriture de la parole de Dieu est la nourriture essentielle pour ta marche. Dans la lettre aux Corinthiens proposée en deuxième lecture, Saint Paul insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. La bénédiction de la coupe et la fraction du pain ne sont pas que des gestes rituels, des gestes mécaniques. Elles ne sont pas non plus une simple évocation des gestes du passé. Sous le signe du pain et du vin, nous communions véritablement au corps et au sang de Christ. Nous faisons nôtre l'amour de celui qui a livré son corps et versé son sang pour que nous et la multitude, nous ayons la vie.
Cet amour qui nous unit à lui, toi aussi, nous unit à nos frères, à nos sœurs. Nous apprenons à les regarder avec le regard même du Christ. Un regard plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. La part d'évangile de soumise à notre méditation nous propose un extrait du long discours sur le pain de vie. C'était la multiplication des pains près du lac de Tibériade. C'est sa chair donnée, son sang versé pour la vie du monde. Il annonce ainsi sa mort, qu'il présente comme un don de la vie éternelle au monde. À chaque Eucharistie, nous célébrons le mémorial de la part du Seigneur. Le Père des saluts du ciel, c'est donc Jésus lui-même. Sa chair, son sang sont une nourriture qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, comme hier, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut se nourrir de son engagement et voir ses paroles. Combien sommes-nous que nous vivons dans cette écriture qui donne la vie? Ces paroles sont celles du Christ qui apportent la vie au Père, la vie du Père. Mais bien aimés frères et sœurs, pour accueillir ce don, il nous faut sortir de nos certitudes, de nos suffisances, de nos raisonnements humains. Il faut avoir un cœur de pauvre, entièrement ouvert à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'Eucharistie est faite de vie. La fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ doit raviver notre désir de communion avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Sachant que toute Eucharistie est bien plus forte que tout le mal du monde. C'est vrai, bien-aimés, à chaque messe, nous célébrons le sacrifice du Christ et sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette déclaration prend tout son sens. Nous rendons donc grâce à Dieu qui ne sait de nous combler de ses bienfaits. C'est en lui que nous trouvons la vraie joie. Malheureusement, nous sommes trop souvent victimes de la routine, de l'habitude, alors que nous devons être dans l'émerveillement, dans le bonheur, à chaque célébration eucharistique. C'est une restauration, c'est un renouvellement. Nous devons puiser la vie, nous connecter à la source de la vie. Préparons nos messes. N'entrons pas dans l'Eucharistie sans préparation. Ne subissons pas la messe d'Eucharistie. Ne faisons pas la messe de façon mécanique, comme un effet de mort. Soyons acteurs de notre restauration par une présence active. Ne reparlons pas sans avoir pris le temps d'accueillir celui qui veut faire sa demeure en nous. Comprenons que nous sommes envoyés pour vivre la communion. Il nous faut aujourd'hui retrouver la force du message de l'Évangile. Quand nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment le moment le plus important de la journée. Malheureusement, certains beaucoup sont absents ou choisissent d'être ailleurs. Oui, Jésus déclare: je suis le Père vivant, descendu du ciel. Prenons conscience
que le secret de l'immortalité, le secret de la vie éternelle se trouve en ce pain. Désirons instamment et ardemment de prendre part à ce repas. Il est temps de désirer manger de ce pain. Mettons tout en œuvre pour lever les barrières, les empêchements, afin de prendre part à cette nourriture sainte. Au cours de cette journée, et cela doit être dans notre habitude, trouvons le temps de visiter Jésus prisonnier de son amour pour nous dans le tabernacle. Puisse la perte du corps et du sang de Jésus apporter à notre communauté, à nos familles, la grâce de l'unité, la grâce de la communion, la grâce de l'amour, de la vie et de l'amour et de la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, bonne fête à tous les pères, à tous les parents. Bonne fête à l'association des chrétiens qui, en ce jour, célèbre sa fête. Que Dieu nous bénisse et nous garde aujourd'hui pour les siècles et les siècles. Amen.